il arrive. C'est vraiment, on va dire, une reprise un peu plus particulière que les autres années, surtout qu'on sait qu'on a le potentiel d'aller chercher de belles choses. Donc c'est toujours agréable de rattaquer l'entraînement et puis de retrouver les athlètes que tu as laissés en fin de saison. Oh les touristes! Ça va? Et vous? Ça va, ouais. On se dit, ça y est, c'est la saison olympique, on se prépare pour les Jeux et on se dit qu'il ne va pas falloir s'endormir et vraiment faire tous les entraînements à 100% pour être au meilleur niveau au jeu. Là, quand tu entends qu'il y a les Jeux, tu es repris dans le groupe, tu travailles comme un fou, quoi. Ça te surmotive. Je suis pas dans ceux qui ont fait les meilleurs résultats. Je suis jeune dans le groupe, donc j'ai qu'une envie, c'est tout donner cette année pour y aller. Ça va être super dur et j'ai encore plein de choses à prouver. Je suis en mode énervé, quoi. Tu sens où il y a des petits moments où en fait tu relâches, ça fait cambrer un peu, revenir. Ça, c'est vachement bien de le sentir. Le matin, à l'échauffement, t'en fais 4 ou 5. Et après, quand tu es vraiment à l'aise, tu fais la même chose, mais sur des demi-tours. Que ce soit année olympique ou non, je m'entraîne à fond. Là où ça change, c'est un peu plus peur de se blesser. Vu qu'on se prépare vraiment 4 ans pour les JO, ce serait bête de se faire mal sur une connerie. Je pense que c'est plus ça, on est un peu plus intelligent comment on s'entraîne. Tu rattaques les chandelles en serrant les fesses et tout ça, en levant la tête. Pas qu'il y ait de mouvements comme ça avec le bassin, que par les chevilles. Là où il faut rester focus, c'est surtout aujourd'hui sur les petits détails qui vont certainement faire la différence parce que c'est très important les petits détails dans notre sport. Mais c'est surtout aussi l'état d'esprit que tu y mets, quoi. C'est-à-dire que voilà, quoi, c'est à l'entraînement, c'est tous les jours, c'est aller chercher des petits détails, c'est avoir la rage tous les jours à l'entraînement pour aller se dépasser et puis aller gratter les petits centièmes ou les petits dixièmes qui vont faire la différence. Tu sens que tu regardes par terre, Perrine, ou pas, quand tu fais ça? On va essayer de faire la même chose, mais en essayant de fixer vraiment presque où je suis moi. Parce que là, tu vois, ça se voit vraiment à l'œil nu, tu vois, que quand tu es comme ça, tu as vachement le regard qui descend sur la ligne, en fait, pour regarder où tu vas mettre tes pieds. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on va devoir être à bloc tout le temps. Et juste une petite phase de relâchement pourrait tout nous faire perdre. Je pense qu'une médaille olympique, elle se gagne surtout à l'entraînement. Et c'est le 110%, le 120% que tu vas mettre tous les jours à l'entraînement qui va faire que le jour des Jeux, tu auras la capacité à hausser ton niveau. Tu n'arrives pas le jour des Jeux en te disant là aujourd'hui j'étais à 100 et là il faut mettre 160. Ça pour moi, je pense pas que ça marche. C'est vraiment, je pense que ça se gagne vraiment tous les jours à l'entraînement. C'est un travail au quotidien, de mise en place, de persévérance, d'envie qui va faire la différence au bout du compte. Mon objectif, c'est de progresser en tant que skieur et pas juste d'aller viser une médaille olympique. J'ai pas besoin de cette motivation supplémentaire pour me lever le matin, aller m'entraîner. Le fait de skier, de faire des figures, de ressentir des belles choses dans les bosses, ça me suffit. Donc, Regarde, oui. Comme ça m'a arrêté net en plus. Oh, ça m'a défoncé. 10, ouais, on en refait encore une petite. Allez, une ou deux. Dernière et on se casse. Une ou deux, max. Allez. Allez, arrête de négocier. On n'a pas changé fondamentalement le programme physique, simplement parce que c'était les Jeux. On essaie de garder une certaine continuité dans ce qu'on fait et d'améliorer la qualité de ce qu'ils peuvent réaliser, quoi. Le physique, la muscu encore, ça me dérange pas. Mais le vélo c'est long, c'est dur, ça fait mal aux jambes, ça fait mal aux fesses. Moi je pars du principe qu'en fait, peu importe ce que tu fais, que tu mettes en place tous les jours, il faut que inconsciemment ou consciemment tu te dises que ça a un but particulier pour aller chercher ou alors aller t'aider à atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Tu viendras, le prêtre il est devant, au milieu du col. Hein. Je me donne à fond pour tout aimer, quoi.
plus jeune, j'avais du mal sur plein de trucs, mais là, j'ai vraiment les crocs, j'ai envie d'être bon partout. J'ai vu des gars skier tellement bien, j'ai envie d'être comme eux, skier aussi bien, voire bien mieux, être meilleur, et du coup, j'aime tout. T'as râlé? J'ai ragé, ouais. Ouais, mais c'est tellement... J'ai détesté mon prep physique aussi. Non seulement on est derrière les athlètes, mais en plus il faut les faire avancer. C'est vachement dur. Allez, let's go! Au-delà de l'aspect physique, quand tu te retrouves tout seul dans un col et que tu vas chercher quand même au bout de toi-même la longueur, c'est pas toujours évident, donc je pense que ça lui fait pas de mal. Ça lui montre que la route elle est encore un peu longue et ça lui met un petit coup de pied au cul. C'est vrai que le prep physique, c'est jamais la personne préférée dans le groupe, mais je pense qu'ils ont saisi l'intérêt qu'il y a à le faire. Donc c'est de plus en plus facile. Maintenant, ils sont en autonomie quasiment. Donc on apprend des choses, on fait faire des choses, ils ressentent les bienfaits de ces choses, et ensuite on n'a presque plus besoin d'être là. Encore un petit peu, mais... Turkish, 3 par côté. Développé militaire, c'est lequel? Ok, sur quoi? Sur le fit. Les reps. À l'école, là. Soulevé de terre. Il y a un côté freestyle qu'ils ont un petit peu dans l'état d'esprit, mais qui finalement n'ont pas du tout au travail. Quand il s'agit de skier ou quand il s'agit de mettre de la préparation physique en place, c'est des athlètes comme dans n'importe quelle discipline. Ces dernières années, il y a un profil qui se dégage d'athlètes relativement fins, en tout cas affûtés, capables d'aller très vite, avec des vitesses de pied et une dissociation qui est infaillible. On a cette qualité qu'il faut avoir, un rapport poids-puissance très très intéressant. On est sur un profil d'athlète qui est très complet quand même. On lâche rien. Ouais, Perry. Allez, on engage. Ouais, allez. Allez, on tire le bassin. Attention, plus qu'une minute. Oh putain! Et vous attendiez que je vous appelle, vous deux là. Vous étiez en haut, posé, tranquille, pépère. À 8h01, je me suis dit, oh, bizarre, pas de nouvelles. Ouais. En plus, tu sais que moi, je suis rarement mieux. Je suis un peu broken life. Je vais voir au trampo parce que ça fait un peu. Alors, si tu sautes au trampo, au début, tu fais juste des petits appuis en bondissant juste avec les chevilles. Juste les chevilles. Ouais. Bah, en fait, la semaine dernière, on a fait une séance de cardio-vitesse en passant par-dessus des haies. Elle s'est malheureusement tordue un peu la cheville. Donc là, je pense que cette semaine, on va y aller un peu mollo avec la préparation physique et on va surtout mettre l'accent sur le saut au water en espérant que ça lui fasse pas trop mal quand elle va serrer les crochets des chaussures, mais bon. Bah, c'est plus flippant là. J'espère que ça va passer quoi. Ça va pas me faire mal sur les réceptions. On va mettre les bulles pour que ça amortisse plus le choc. Mais bon, il y a moyen que ça tape un peu quoi.
Tu as toujours quelque chose à travailler. Un garçon comme Benjamin, par exemple, on voit qu'il exécute des nouveaux sauts et il a besoin de le faire sur l'eau. Les filles, elles sont en pleine progression, elles sont en train de mettre des sauts un peu avec la tête en bas, avec des vrilles aussi à l'intérieur, elles ont besoin de prendre des points de repère. Et le fait de travailler ça sur l'eau, ça permet d'avoir un peu de recul et puis surtout dans ta tête, inconsciemment, de te dire qu'il y a quand même moins de prise de risque. Une normale, un toc, un 3-6, un 7-20, 10 spins. Après. Nickel. Putain, il aurait pu faire un 1080 facile. Alors, ça a l'air d'aller, c'est bon, ça rigole. Pas dégueu, hein? Bah ouais, il est bien. Ah, j'accélère pas vraiment. Non. C'est cool quoi. Non, ouais. Je suis un mec cool quand même. C'est un mec cool. C'est un mec cool mais avec une grande gueule. Cette année-là, j'ai envie de la vivre à fond et de la vivre sans regret. Parce que j'ai que des regrets au jeu. Je prends plaisir à chaque chose que je veux faire. Et par la même occasion, j'ai envie d'essayer des nouveaux sauts. Je me dis c'est la dernière année, essayons des choses et tout. Et comme tu peux le voir, il y a peut-être plus de facilité cette année. Et c'est vrai que dès que je veux faire quelque chose, ça passe. T'as toujours ces skis un peu orientés à gauche, tout le temps. Donc c'est à toi de mettre les skis droits. Hein. Moi, c'était vraiment une reprise depuis ma blessure. Là, je suis vraiment en mode, je reprends bien le ski, les sensations, des bonnes bases et tout ça. C'est vrai qu'au début, quand tu vois les autres recommencer à sauter, toi, tu dois un peu être sur la retenue. Bah, ça fait un peu chier, mais ouais. Au final, tu sais que c'est pour du bien. Chacun n'a pas le même objectif, donc chacun ne va pas aller chercher les mêmes choses tous les jours. Et je pense qu'il faut que nous, on soit en phase avec ça et par rapport à eux. Moi, il y a un truc que je me suis toujours obligé, c'est de ne pas leur mentir. Je suis une victime, je me laisse faire. Et comme ça. Ouah, ça veut dire quoi ça? Bah oui, je sais bien que tu le sens pas, mais change quelque chose. Tu te mets un quart, tu te mets un côté, tu te mets un ceci, tu te mets un cela, c'est pas grave. Tu es là pour apprendre, il y a les bubbles qui sont en dessous. Voilà, tu crains rien. Ouais. Ok? Allez, on y croit là, on se fait confiance. Ouais. Tu peux pas gérer tout le monde de la même manière, c'est impossible. Alors l'objectif commun, c'est les Jeux Olympiques, mais l'objectif individuel, il est différent pour chaque personne. Donc il faut bien séparer les choses. Marche plus belle. Shoot plus en face, je pense à mettre le cross. Tu vois, je trouve que par rapport à ce que tu as fait juste en fin de semaine, tu vois, là tu penses trop à la vrille. Tu vois, tu relâches un peu les jambes. Du coup, les pieds ils montent. Sois bien solide. Viens rencontrer jambes tendues au bout du tremplin. Je suis quasiment sûr que tu sens pas bien la rampe. Quand ça marche bien, c'est de l'euphorie, et puis quand ça marche pas, c'est des prises de tête. Donc ce que j'ai souvent vu et appris à faire, c'est à laisser un peu de mou dans tout ça, attendre
attendre que la tempête passe un petit peu. On va essayer d'avoir des mots justes sur le coup, mais je sais que ça marche pas forcément tout le temps. Ne fais rien par la force. Fais par le placement et après, tac. Judo, parfois, il me le reproche. Il me dit Sur la sortie, tu changes de caractère quand ça se passe pas bien. Mais moi, je trouve ça tout à fait normal parce que on ne va pas être content de mal faire les choses. Il faut être exigeant. Un saut, il est seulement bien si on le fait minimum parfaitement 9 fois sur 10. Quoi. Et 8 fois sur 10, ça vaut rien. Quoi. Ils sont hauts ces yeux là quand tu pars. Mais c'est des champions, donc ils ont leur caractère, il faut faire avec. Voilà, donc, et c'est même bien qu'ils aient ce caractère-là, parce que finalement, s'ils s'en foutaient en bas de la piste, ça veut dire que ils n'auraient pas forcément l'envie d'être au top niveau. Parfois, il faut se mettre faut se mettre un coup de boost, il faut se rentrer un peu dedans pour changer les choses. Ce qu'il faut, c'est de finir la journée avec le sourire. C'est nickel celui-là. Bien. Paf, la récep. Ouais, là, il Non, mais a sérieux, posé comme ça. tu sais. oh, tout y est là. Ouais. Regarde. Je pense honnêtement que c'est le plus beau que tu aies fait depuis maintenant. Ouais. Sérieux. Ouais, non, c'est clair. Carrément. Bien Ben. L'objectif c'est vraiment essayer de travailler un maximum sur les sorties de saut et les axes de rotation, tout ça, parce qu'aujourd'hui les axes de rotation sont très réglementés. Ça se travaille tous les jours à l'entraînement, c'est entre 40 et 50 sauts par jour, donc sur une semaine ça fait quand même beaucoup de sauts à répétition par journée. En règle générale, je note les séances à faire journalièrement, ce qui a besoin de travailler, juste les petits détails. Je mets une conclusion en fait de chaque journée. C'est un peu comme un journal intime en fait, ça me donne des points de référence pour pouvoir être super précis sur les skis et notamment sur Tignes quand ça va arriver. Donc on a câliné au milieu là. Alors relève un petit peu, encore, monte. Lève. Là des fois je me dis que c'est quand même pas trop dégueulasse de bosser le matin toi. Ce matin on y est, c'est bien d'être fini. C'est pas toujours le plus marrant du boulot mais bon. Faut ce qu'il faut, hein. Une médaille ça n'a pas de prix. Hein. J'associe la réussite de ce groupe à plusieurs choses. D'abord le talent des coureurs. Une des deuxièmes clés, c'est la passion de Ludo, je pense, qui est vraiment motrice dans cette volonté d'aller chercher les choses. Et du coup, je pense que ça réunit, serre les liens, parce qu'on se sent tous dans le même projet. Direct quand je suis arrivé, il y a eu des super ententes. Il n'y a pas eu de clan ou de trucs du genre. C'était vraiment une équipe de potes qui part tout démonter en compète, quoi. Moi, le premier, j'ai été surpris quand je suis arrivé dans ce groupe. On m'a dit, bon, on va aller faire les courses. T'es toujours dans le même appart, on a toujours les mêmes chambres, c'est toujours les mêmes personnes, c'est un peu une deuxième maison quoi. C'est un choix perso, mais c'est aussi un choix monétaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas les moyens de pouvoir aller à l'hôtel et
et de mettre les pieds sous la table, on va dire. C'est difficile et étonnant au départ, parce que pour un sport de haut niveau olympique qui plus est, je ne suis pas sûr que toutes les disciplines aient l'habitude de ce fonctionnement. Mais au final, ça apporte une cohésion et des rapports humains qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est quelque chose que je ne changerais absolument pas, même si j'avais les moyens. Tout simplement parce que ça fait partie des valeurs de la vie, et puis ça fait partie des valeurs d'un groupe. Et là, c'est du vrai vivre ensemble, apprendre à être en collectivité. Alors des fois, c'est pas évident, des fois, tout le monde n'est pas de bonne humeur. Mais au bout d'un moment, on apprend à connaître les gens, à connaître leurs forces, leurs faiblesses, et à se nourrir de ça pour ce projet. Même si c'est vrai qu'au bout d'une année complète passée ensemble, il y a des moments où on ne peut plus trop se supporter. Hein? Elle prend vraiment la courbe. Quand on attaque sur les skis, bon bah là c'est la folie quoi. On fait vraiment ce qu'on aime et on se fait plaisir à longueur de journée. Même si les entraînements sont durs, il y a quand même beaucoup plus de plaisir que quand on est dans une salle de muscu. Le trampoline, la prep physique, le water jump, c'est juste pour préparer le stage sur la neige, quoi, au final. C'est un peu le printemps, début d'été qui se concrétise. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, qu'on fait le vrai stage de ski, quoi. Moi je suis trop happy. Ça fait trop longtemps que j'ai pas skié. Ça fait 303 jours. Waouh! Du coup, imagine l'excitation. Oh, comme ça fait du bien. On est heureux d'être là, mais en fait on a envie de bien faire tout de suite. Nous c'est un sport de jugement, faut être beau, faut bien faire, donc on peut rien lâcher pour ça. T'as un petit peu trop tendance à charger le pied extérieur trop tard. Donc, ce qui fait que tu vois, t'as pas de conduite au départ. Je pense que t'es un peu trop. Enfin, t'es pas assez sous tes languettes. Regarde-les comme ils ont l'air de s'éclater. Nous on fait de la technique, c'est important. Mais bon, on est tous pareils, hein. Ça nous attire. Tu sais, souvent quand tu finis ton virage dans les bosses, vu que ton haut du corps accompagne un peu, il y a des moments sur les virages d'après, tu vois, on voit le bras qui revient. Tu te souviens de ça? Tu vois? Nous, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est avoir vraiment ce mouvement qui fait ça. Et je veux que les skis fassent comme ça. Et que quoi qu'il se passe, qu'il y ait un changement de rythme, qu'il y ait des bosses longues, petites ou courtes, n'importe, je veux que ce mouvement du haut, là, il soit identique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, il est solide. En fait, tu vois, c'est vraiment quand tu as fini ton virage, là, c'est cette dose de relâchement, tu vas en faire travailler les chevilles, tu vois que le ski colle tout de suite sans que les talons décollent. Ouais. Mais c'est vraiment bien, Ben. Et c'est de l'horlogerie, ouais. C'est un sport qui laisse pas de place au hasard, aussi bien en technique qu'en acrobatie. C'est vrai que quand les gens regardent le ski de boss à la télé, ils se rendent pas forcément compte, mais par exemple sur le saut du bas, ils se retrouvent souvent entre 6 et 8 mètres au-dessus du sol, sur une parabole qui fait 20 mètres de long, quoi. On a le saut du haut, le départ qui annonce un peu la couleur, la reprise qui est super importante, le ski du milieu, puis le saut du bas et le finish. C'est tout un enchaînement de choses qui vont construire un run solide. L'été, on essaye de vraiment trancher un peu la piste, vraiment faire cette partie du saut du haut avec une belle sortie, une belle réception, une belle reprise. On travaille l'aspect ski, où il y a vraiment le positionnement du haut du corps, le carving, bref, tout ce qui est l'aspect technique, vraiment dans les bosses. Un tout petit peu plus léger là, tu penses juste à faire ça avec tes bâtons. Ouais. Là, tu viens pas chercher à t'équilibrer avec les plantées de bâton. Tu vas juste chercher à décaler le planté de bâton. Et puis un peu plus ce qui est sur l'aspect du saut du bas. Allez, lève le regard, Jérém. Quand tu poses, c'est pas forcément de dire j'ai posé pour bien poser, c'est qu'il faut que ça pose dans un but précis. Poser pour bien rattaquer et puis faire l'impression que tu as envie de donner, c'est-à-dire d'un skieur solide qui pose, qui maîtrise son sujet pour que les juges soient en bas et se rendre vraiment compte que ce que tu fais c'est solide et à ce moment-là ça paye. Un team, j'ai mis des nouveaux sauts en place, j'ai mis un ski en place qui fait que quand je vais arriver en Australie, je vais pouvoir tout de suite mettre en place mon ski avec mes 2 sauts
Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire qu'à la fin de l'Australie, si je suis prêt, ça veut dire qu'après tout l'automne, je vais pouvoir travailler des petits détails pour être encore plus prêt. Là, tu vois, tu as vraiment un axe qui est vraiment super. Putain, il est pas loin là. Ouais, Rien. il est pas loin. C'est pas loin du tout. Allez, on tourne. Ouais, ça va le faire là. Il y a de la satisfaction parce que tu sais que ce qu'on est en train de mettre en place tous les jours, ça paye. Si l'athlète il arrive à la fin de la session d'entraînement d'été et puis qu'il se dit bon, j'ai plaqué ce que j'avais à faire, j'ai pas de douleur, physiquement je suis bien, j'ai fait ce que j'avais à faire, le mec il repart, il est gonflé à bloc. On part en Australie sur un objectif qui est différent en ayant atteint l'objectif qu'on s'était fixé à cette période.